1. Mon arrivée en Europe dans le domicile conjugal et la délivrance de la stérilité. Bienvenue bien-aimé à la continuation de mon témoignage. L'ennemi le diable voulait que je meure mais il a échoué, mais il n'a pas abandonné, il a quand même continué à perpétrer des attaques contre moi pour me détruire. Quand je suis arrivé en Europe pour le mariage, sans tarder j'ai rejoint immédiatement le ministère du combat spirituel, j'ai commencé à participer et prier dans l'assemblée du ministère du combat spirituel. Comme vous le savez, je suis venu en Europe pour joindre mon mari, et quand je suis arrivé dans mon domicile conjugal, j'ai commencé ma nouvelle vie d'épouse. Dans la culture africaine, lorsqu'une femme entre dans la vie conjugale, les gens s'attendent à ce qu'elle devienne enceinte et donne naissance aux enfants. Mais cependant cela n'était pas le cas pour moi, vu qu'après plusieurs mois je n'étais toujours pas enceinte. J'ai commencé à avoir des réactions de part et d'autre. Pour mon mari et les autres j'étais déjà supposée être enceinte, car dans le mode de vie africain quand une femme entre dans son foyer conjugal elle doit tomber enceinte immédiatement. Mais le problème est que cela ne m'était pas arrivé. Ainsi mon mari a commencé à faire pression sur moi en disant que je ne voulais pas devenir enceinte et accoucher. J'étais sous pression. Un jour j'étais chez moi dans la présence de Dieu dans la prière, en train de chercher la face du Seigneur, quand j'ai soudain entendu la voix d'un enfant qui pleurait. J'aime tellement les enfants que je ne peux pas supporter de voir un enfant souffrir. Alors que j'entendais la voix de cet enfant qui pleurait, j'avais l'impression qu'il était sans secours, il avait besoin d'aide. Attendre un enfant pleurer de la sorte, je ne me sentais pas bien. J'étais touchée mais je ne savais pas ce que cela signifiait. 2 jours après ce phénomène, j'étais toujours dans la présence de Dieu en train de prier, quand soudain, le Seigneur Jésus prit mon esprit, et me transporta au-dessus du fleuve, où je vis un bébé qui était sous l'eau. Quand je vis ce bébé sous l'eau, je l'aimais parce qu'il était vraiment beau. J'ai dit au Seigneur, l'enfant est si beau mais il est pris et coincé dans les racines des arbres sous l'eau et il pleurait. J'ai dit, Seigneur, étant donné qu'il était beau et vu que j'aime les enfants, j'aimerais prendre cet enfant et le sauver. Du coup j'ai entendu le Seigneur me dire, Fistine, l'enfant que tu vois est ton enfant. Cependant, vu le lieu où il est coincé, il sera difficile de le délivrer, mais sachez que c'est votre enfant qui reste coincé sous l'eau. J'ai dit Seigneur, l'enfant est beau, et j'aimerais le sauver parce que je l'aime bien. Jésus me dit, il est votre enfant, mais tu dois savoir ceci. Il y a un fil de stérilité que les gens ont mis dans vos entrailles pour que vous ne soyez pas à mesure de donner naissance aux enfants. Puis le Seigneur m'a donné le passage d'Exode qui dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Il faisait nuit quand le Seigneur m'a demandé de prier pour que le fil de stérilité qui était dans mes entrailles puisse sortir. C'est quand je priais que le Seigneur m'a chargé de me rendre à la douche. J'ai fait comme instruit par le Seigneur. En conséquence, j'ai vu un fil sortir de ma bouche. Cela a pris 30 minutes pour sortir, et quand il est complètement sorti, je pouvais sentir dans mon ventre comme si quelque chose avait été coupé. 2 mois après cette prière de délivrance, je suis tombée enceinte, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Aussitôt que je suis tombée enceinte, une autre bataille a éclaté dans ma vie. Le diable qui ne voulait jamais que j'aie un enfant, voyant qu'il était vaincu, avait maintenant comploté de nous tuer. C'était soit moi ou l'enfant, l'un de nous était supposé mourir. J'étais dans le ministère du combat spirituel mais le serpent qui me combattait voulait tuer l'enfant. À l'église tout le monde connaissait mes combats et ils m'ont soutenu. Dans le ministère du combat spirituel en France j'étais en famille. Le jour où je me suis joint à cette église nous étions quelque chose comme 15 personnes. J'étais pressant à l'église tous les jours et je ne manquais pas l'église. En fait, quand je n'avais pas encore découvert que j'étais devenue enceinte, j'ai commencé à ressentir de la douleur dans le bas-ventre. C'était très douloureux. On ne savait pas que c'était l'arrivée du nouveau bébé. J'étais dans la douleur atroce et j'ai rampé à la maison dans la douleur et les pleurs. Cette douleur perdurait. Le mardi qui était le jour de l'intercession dans l'église, je ressentais toujours la douleur. Ainsi j'envoyai donc mon mari à l'église pour informer l'église de ma condition pour que l'assemblée prie pour moi. Habituellement mon mari n'allait pas à l'église, cependant, étant donné que je souffrais, il s'est impliqué et est allé à l'église demander aux gens de l'intercession de prier pour moi. Nous avions des leaders bienveillants, qui étaient disponibles à nous soutenir, comme l'ancien Jean-Frédéric et l'ancien Songo Emmanuel, mais ils étaient des anciens qui nous soutenaient. Ils étaient surpris de voir que j'avais manqué l'intercession ce jour-là. Ils étaient également surpris de voir mon mari pour la première fois dans l'intercession, et ils l'ont salué en lui disant « Nous sommes surpris de vous voir pour la première fois parce que vous ne venez jamais dans nos rencontres.
C'est habituellement votre femme qui vient à l'église mais aujourd'hui vous êtes quand même venu, mais pourquoi et êtes-vous venu sans elle? Y a-t-il un problème? Mon mari leur dit, il n'y a pas de problème, elle a juste un peu mal au ventre, puis les anciens dirent à mon mari, votre femme est si fidèle et consistante qu'elle n'a jamais manqué le service d'intercession, et si elle n'est pas venue à l'église aujourd'hui, cela signifie qu'il y a un problème, nous ne croyons pas qu'un peu de douleur l'empêchera de venir à l'église. Nous pensons qu'il y a un problème sérieux pour qu'elle manque l'église, nous devons partir et vérifier ce qui se passe et prier pour elle. Immédiatement l'ancien et l'autre dirigeant ont pris la voiture et sont venus me rendre visite à la maison. Ils m'ont trouvé dans la douleur rampant sur le sol. Ces hommes de Dieu ont prié pour moi et ils m'ont envoyé à l'hôpital pour un examen. Après l'examen médical, le médecin n'a rien trouvé. Puis nous sommes allés dans un autre hôpital de la ville appelé Rafan. Après examen, ils nous ont confirmé que la douleur était due au fait que j'étais devenue enceinte. La vérité est que le diable essayait de me tuer ou le bébé. Après cette nouvelle de grossesse nous étions contents. C'était la défaite de l'ennemi qui ne voulait pas que je puisse donner naissance aux enfants. Mais l'ennemi n'avait pas abandonné. Un jour alors que je me préparais pour aller à l'église, c'était un mardi qui était le jour d'intercession dans l'église, je m'apprêtais à aller à l'église quand le Seigneur m'a montré une vision. Et dans cette vision j'ai vu que j'étais tombée par terre et j'étais allongée sur le boulevard et j'étais en train de saigner. Le Seigneur me dit, Fistine, vous n'assistez pas aujourd'hui au service d'intercession à l'église, car il y aura un défilé et une manifestation sur le boulevard principal de la ville, il y aura affrontement entre le manifestant et les forces de sécurité de la police. Si vous sortez dans la rue, les gens qui protestent vont tomber sur vous quand vous serez en train de prendre le bus, et vous allez vous effondrer sur le sol. Et vous risquez de perdre le bébé. Ainsi donc, ce jour-là, j'ai prié à la maison et j'ai évité de partir à l'église grâce à cette révélation. Le Seigneur parle tantôt d'une manière tantôt d'autre, mais les gens ne prennent pas garde. Ce mardi les gens de l'église étaient surpris par mon absence, car je n'ai jamais manqué le service d'intercession dans l'église, après la fin du culte. Ils m'appelaient pour savoir la raison de mon absence. Ils m'ont demandé, pourquoi avez-vous manqué l'église? N'êtes-vous pas venu à l'église à cause de la marche de protestation et du trafic? Quand ils ont dit cela, c'était une confirmation pour moi, et donc je leur ai parlé de la révélation et l'instruction du Seigneur de ne pas venir à l'église ce jour-là. Ils m'ont dit, vous avez vraiment entendu la voix du Seigneur, parce qu'il y avait des protestations et du désordre dans la ville. Vous avez bien fait de ne pas venir parce que vous avez été préservés de tout ceci. Après avoir été préservés de cet accident par le Seigneur, le diable continua de comploter contre l'enfant qui le Seigneur m'avait donné, et ce fut par mon mari qu'il est entré. Nous étions à la maison, nous avions une discussion ce jour, c'était juste une dispute, lorsque tout à coup mon mari s'est fâché et il m'a soulevé et il m'a jeté à terre. Imaginez que j'étais enceinte de 6 mois, je suis tombée à terre, le bébé dans mes entrailles a roulé et tourné plusieurs fois dans mes entrailles, en conséquence le bébé a fait assise. Je veux dire que ses pieds étaient là où sa tête était supposée être. J'allais régulièrement à l'hôpital mais il ne l'avait pas remarqué jusqu'au jour de l'accouchement. En ce jour de l'accouchement, la sage-femme qui était supposée m'aider a vérifié mon dossier et m'a fait savoir que tout dans mon dossier semblait être parfait. Mais c'est quand ils ont fait un examen plus approfondi qu'ils ont remarqué que tout n'était pas aussi parfait. J'ai vu la sage-femme venir me consoler. Elle me dit, je ne peux plus vous aider à accoucher, mais le docteur viendra vous aider à délivrer l'enfant. La sage-femme dit, le docteur arrive, car il doit vous opérer et faire le césarienne. Quand le médecin est venu me parler du césarienne, j'ai catégoriquement refusé l'intervention césarienne et j'ai pleuré. J'ai dit non. Plus tard, le médecin m'a emmené au deuxième examen. Au cours de l'examen, il a remarqué que le bébé était assis, et dans ces conditions il n'y avait aucun moyen de le faire sortir. En plus de cela, le bébé avait fait caca dans mon ventre. Ce caca était mélangé avec l'eau dans mon ventre qui montait et était sur le point d'atteindre son cou. L'enfant risquait de boire de l'eau et de mourir dans mes entrailles. Quand le médecin a vu cela, il était paniqué, et il m'a pris rapidement vers la chambre de l'opération et il a fait l'intervention chirurgicale. C'est ainsi que l'enfant a été sauvé. Quand j'étais à l'hôpital, je n'avais aucun soutien familial et aucun ami autour. En fait j'avais un problème avec le téléphone que j'avais oublié à la maison et je ne pouvais pas contacter les gens de l'église pour les informer de ma situation. 3 jours après avoir donné naissance, quelqu'un qui était ma voisine m'a apporté le téléphone que j'ai laissé à la maison. J'ai pu appeler mes leaders dans la foi, en particulier Maman Danielle. Elle était frustrée car elle n'était pas au courant de ma situation et la douleur que je traversais. Elle est venue à l'hôpital et elle a prié pour l'enfant et elle a détruit les œuvres de l'ennemi. Elle me consola. En fait,
Dieu avait mis des gens affectifs et gentils autour de moi. Les gens dans cette église étaient ma famille car ils me soutenaient et étaient toujours à mes côtés. Ils étaient véritablement une famille. Ils venaient me rendre visite avec amour, en particulier papa Jean-Frédéric et papa Songo Emmanuel. Plus tard, l'ennemi qui a tenté de me tuer et l'enfant m'a attaqué avec la maladie. Je fus diagnostiqué d'hépatite B. Le médecin m'a averti que cette maladie était très dangereuse et les gens mouraient à cause de cette maladie. J'étais découragé par ces paroles des médecins. Je leur ai dit, je suis venu ici pour connaître la maladie qui me dérange. Je ne veux pas vous entendre dire que je vais mourir. Puis je leur dis, je ne reviens plus ici, Jésus va me guérir. C'est ainsi que j'ai quitté cet hôpital. À cette époque, je me souviens que j'étais soutenu par un homme de Dieu camerounais, qui me fortifiait. Quand j'ai quitté l'hôpital, je suis entré chez moi. Sans tarder, j'ai pris 5 jours de prière, je veux dire 5 jours de veillée et nuit de prière. Je ne dormais pas la nuit, et j'ai prié pendant 5 nuits. J'ai dit, Seigneur, je crois que tu peux me guérir et quand tu me guéris, permets-moi de dormir parce que je ne pouvais plus dormir. Je priais dans la nuit du vendredi au samedi. J'ai remarqué que j'avais très bien dormi pour la première fois. Jusqu'aujourd'hui, cette maladie dont le docteur avait déclaré dangereuse et mortelle était partie. Je fus donc guéri de cette maladie. Vers l'année 2001, il y avait la guerre et le combat spirituel dans ma vie. En fait, j'ai été hospitalisé car j'avais quelque chose dans mon ventre qui était gonflé, comme si c'était le kyste. Je n'avais informé personne à propos de ma situation. Je ne voulais pas raconter mes problèmes aux gens. À moins que je ne sache votre identité spirituelle et votre état d'âme, je ne peux pas vous raconter ma vie. J'ai parlé de ma situation uniquement au diacre. Plus tard, je suis allé voir mon docteur qui s'occupait de ma santé, qui était un juif au nom de Jean-Pierre, dans l'hôpital de Raffan, celui qui était mon docteur dès le départ, et m'avait traité dès le début. En fait, il avait placé mon nom dans la base de données des patients en état critique. J'étais donc un cas urgent dans cet hôpital de Raffan, à chaque fois que j'appelle et quand je viens dans cet hôpital. J'étais censé être la priorité. Ce jour-là, quand j'ai appelé le bureau du docteur, ils se sont précipités à envoyer une ambulance qui m'a emmené avec l'enfant à l'hôpital. Quand je suis arrivé dans cet hôpital, j'ai été opéré. J'ai passé par des situations difficiles mais le Seigneur était avec moi. Par alors quelque chose se passa pendant l'intervention chirurgicale dans cet hôpital. En fait, nous étions au milieu de l'opération quand le médecin s'est rendu compte que l'injection de l'anesthésie ne fonctionnait pas. Et je pleurais de douleur pendant l'intervention chirurgicale. Imaginez être opéré sans anesthésie, telle douleur. Le médecin a essayé de nouveau de m'administrer l'anesthésie mais cela ne fonctionnait toujours pas. Pendant ce temps je pleurais. J'ai entendu le docteur dire, depuis que j'ai commencé cette profession je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors que cette opération se poursuivait, j'ai perdu connaissance à cause de la douleur, et alors que j'étais dans le coma. J'ai entendu le médecin demander à son aide quelle heure il était et combien de temps l'opération a duré. Bien-aimé, je suis donc sorti de mon corps et j'étais mort, mais je pouvais voir le médecin et son aide autour de mon corps. Il paniquait parce que j'étais déjà parti. J'étais déjà hors de mon corps dans une autre dimension. J'ai réalisé que le temps dans notre dimension était différent. Le temps sur la Terre était différent du temps dans l'au-delà. Je pensais avoir passé 30 minutes dans l'au-delà. Mais c'est quand je suis revenu que j'ai réalisé que j'étais mort pendant 5 heures sur la terre. Le médecin surveillait ma situation alors que j'étais hors de mon corps. C'est alors j'ai vu une lumière éclatant et resplendissant devant moi. Du coup j'ai entendu une voix sortir de la lumière et se mettre à me parler. La voix du Seigneur me dit, « Fistine, où vas-tu » Je n'ai pas répondu à cette question. Puis le Seigneur me dit, « Fistine, ton opération était un gros problème mais j'ai intervenu personnellement pour la simplifier et en faire un petit problème. En effet, votre mission sur la terre n'est pas encore terminée. Vous devez revenir sur terre et achever votre mission. » À ce moment-là j'ai dit au Seigneur, « J'ai tellement souffert que je n'ai pas besoin d'y retourner. Je veux être avec vous. En plus je ne comprends pas la mission dont vous me parlez car je ne fais rien dans l'église. » Je réfléchissais à propos de la mission dont le Seigneur me parlait, car je ne savais même pas ce que je faisais sur la terre, malgré le fait que dans l'église j'étais dans le groupe d'intercession et le service de protocole. Je ne savais toujours pas quelle était ma mission sur la terre. Quand le Seigneur m'a dit de revenir sur terre, je pensais à mon enfant qui n'avait que 5 ans. Je me demandais qui allait prendre soin de mon enfant. Pourtant dans mon cœur je voulais aller avec le Seigneur. À 6h30 je suis revenu dans mon corps. On m'a emmené de la salle de l'opération vers ma chambre. Quand je suis arrivé dans ma chambre, il y avait beaucoup de batailles. Quand je suis revenu à mon corps, j'ai remarqué qu'il y avait une entité étrange dans ma chambre qui me combattait et m'agressait. D'une part je ne pouvais pas manger parce qu'après l'opération,
Il fallait aller aux toilettes mais je ne pouvais pas aller aux toilettes, et donc je ne pouvais pas manger. D'autre part il y avait cette entité démoniaque qui me combattait mais personne ne pouvait le voir. Je priais le Seigneur et j'ai dit, vous ne m'avez pas retourné dans mon corps pour que je souffre, aujourd'hui vous devez me libérer, mais cependant je me battais contre cet esprit, qui a réussi à me jeter par terre, mais personne ne pouvait m'entendre alors que je me battais avec lui, jeté à terre puis je me suis levé pour lutter contre lui, et par la grâce de Dieu, j'ai vaincu cette entité dans les toilettes. J'étais fatigué quand je suis sorti de la toilette, j'ai ouvert la porte, du coup j'ai vu l'aide-soignant qui me dit, c'était donc vous à l'intérieur. Je pouvais entendre les gens à l'intérieur des toilettes, je ne pouvais pas me rendre compte que c'était vous. À vrai dire cette aide-soignant était ensorcelée par l'ennemi, jetée dans un état critique dans cet hôpital. Ainsi les infirmières qui se trouvaient dans ma chambre évitaient d'appeler le médecin qui était déjà paniqué au sujet de ma situation critique. C'était le samedi quand j'ai pu aller à la toilette, je pouvais donc manger. Après ceci, le médecin est venu me rendre visite. Quand le docteur qui était juif est venu me contrôler, il m'a trouvé en train de lire la Bible. Il m'a demandé, quel livre lis-tu? Es-tu chrétien? J'ai dit que c'était la Bible. Il me dit, dans toute votre vie, vous devez vous accrocher à ce livre, n'abandonnez jamais ce livre car ce livre vous a sauvé. Vous venez de loin, vous savez très bien que j'étais paniqué à propos de votre état, mais ton Dieu t'a sauvé. À chaque fois qu'il y avait un appel venant de ta chambre j'avais peur. Après cette délivrance, j'ai rencontré l'homme de Dieu le pasteur José, et nous avons commencé à faire les prières. J'étais maintenant dans mon ministère et le diable est venu contre mon ministère et ma personnalité. Un jour je suis allé rendre visite à ma sœur de notre quartier qui m'a servi de la nourriture à manger, mais il y avait aussi une femme qui lui rendait visite ce jour-là. Cependant cette femme qui était son amie était du diable. Cette femme avait pu mettre le poison dans ma nourriture. J'ai pris la nourriture et je l'ai amenée à la maison, et quand je l'ai mangée j'étais empoisonné et intoxiqué. J'ai mangé cette nourriture qui a été empoisonnée. Si je n'étais pas une femme de prière capable d'entendre la voix du Seigneur, j'aurais soupçonné et accusé ma sœur. C'est pourquoi beaucoup de gens sont accusés d'être sorciers aujourd'hui à cause de la manque de la révélation. J'ai mangé cette nourriture. 2 jours plus tard ma santé s'est détériorée et j'ai commencé à en souffrir. J'étais dans un mauvais état, et l'intervention chirurgicale était une nécessité. Bien-aimé, à chaque fois que les problèmes et les ennuis pareils se lèvent dans ma vie, je retourne toujours au Seigneur et je m'agenouille toujours dans la prière pour chercher la face du Seigneur, afin d'obtenir des réponses. Je retourne toujours vers Dieu pour connaître sa pensée, sa volonté et l'origine de mes soucis, car le Seigneur est la source. Ce jour-là j'avais rendu visite à ma sœur et j'ai mangé sa nourriture qui était empoisonnée par son amie la dame diabolique qui était en visite chez elle. Quand je suis arrivé à la maison le dimanche avec cette nourriture je l'ai mangée, puis j'ai commencé à ressentir la douleur dans l'estomac. Ceci arriva un samedi, et depuis ce samedi-là, le dimanche, ainsi que le lundi et mardi, j'avais de pires douleurs, car tout le corps était affecté par ce poison. Quand j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a fait passer un message et m'a dit, « C'est la femme que vous avez trouvée dans la maison de votre sœur qui est responsable de cette intoxication, mais voici je veux enlever ce poison de votre corps, car personne ne peut arrêter et interrompre la grâce et le ministère que j'ai placé entre vos mains. » Ensuite le Seigneur m'a ordonné d'aller aux toilettes. Quand je suis allé à la toilette, j'ai commencé à vomir ce poison qui sortait peu à peu, et finalement j'ai pu vomir tout ce poison. Puis le Saint-Esprit m'a conduit à la prière de purification et sanctification. À la fin le Seigneur me sauva de cet empoisonnement. Après cette victoire, l'ennemi et l'esprit de mort n'ont pas arrêté de me poursuivre. En effet, après cette victoire, un homme est venu me consulter pour la délivrance. Je priais pour la délivrance de cet homme quand le Seigneur me demanda de prier pendant 21 jours pour sa délivrance. Étant donné que pour les choses de Dieu je suis ponctuel et respectueux du temps, j'ai dit à cet homme, je veux prier pour votre délivrance pendant 21 jours, par contre vous allez venir me chercher après le travail sur mon lieu de travail pour la prière de délivrance. Cet homme était d'accord de venir me prendre dans mon lieu de travail pour que je prie pour lui, et donc durant 15 jours de prière il venait me chercher et on se rendait sur le lieu de prière. Toutefois l'ennemi qui faisait la guerre contre ma vie ne m'avait pas laissé, il complotait continuellement ma destruction. Cette fois-ci, il a envoyé un démon physique pour attaquer notre voiture et provoquer un accident de la route. Nous étions sur la route en direction du lieu de prière quand soudain nous avons été heurtés par une voiture. Mais le Seigneur nous a protégés. Le frère bien-aimé qui est venu me chercher pour la délivrance voulait obtenir des détails de l'assurance de cet homme dont la voiture nous avait percutés.
mais j'ai dit au frère bien-aimé que le Saint-Esprit m'a révélé que cet homme qui a percuté votre voiture n'est pas un être humain ordinaire, c'est un démon physique, qui appartient au monde spirituel, il est envoyé physiquement avec la mission de m'attaquer, mais le frère a insisté pour prendre son nom, et donc le bien-aimé prit le détail de cet homme et le détail de son assurance, mais plus tard, quand il a appelé la compagnie d'assurance dont cet homme nous avait donné, il fut informé que son dossier n'était pas dans la base de données, il n'était pas un être humain mais un démon physique.